Wesh la team. On se retrouve aujourd'hui pour un follow-up de ma dernière vidéo sur Lost Ark. Parce que franchement, sans que je ne puisse particulièrement l'expliquer, grosse surprise en fait, la vidéo a fait des belles stats, elle a super bien marché entre gros guillemets. C'est-à-dire que pour une chaîne complètement random et un script écrit un peu à l'arrache, faire 7500 vues c'est complètement lunaire, comme quoi il y a des gens qui sont intéressés par Lost Ark en français, lol, ou alors c'est juste l'algorithme qui m'a sauvé, peu importe. Je m'attendais juste pas à autant de retours, et du coup ça m'a grave motivé à faire une suite, mais cette fois en poussant un peu plus le bail, en écrivant un texte un peu plus long, et surtout en écrivant bien un texte, Inch'Allah. Et j'avais pas juste envie de vous faire une vidéo, vas-y, quelques précisions par-ci par-là, sinon c'est l'équivalent d'un commentaire épinglé sous ma dernière vidéo. En fait il me fallait un vrai angle pour attaquer cette nouvelle vidéo, un sujet un peu plus solide avec de la matière, et ça tombe super bien, parce que très récemment on a eu le droit à une grosse annonce officielle de la part des devs de Lost Ark, et c'est justement cette actu qui m'a donné une direction claire pour la vidéo. Du coup, au programme, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va revenir rapidement sur un point de ma précédente vidéo, à savoir la question de la qualité du jeu, qui a beaucoup fait réagir. Ensuite, on jettera un œil aux changements à venir, ceux annoncés donc dans le devblog publié il y a quelques jours. On va pas tout décortiquer dans les moindres détails, mais je vais vous faire un bon tour d'horizon des changements, et surtout en français, puisque vous le savez peut-être, mais à partir du 21 mai, le jeu ne proposera plus aucune traduction officielle en français et en allemand, et le site officiel du jeu est déjà actuellement plus mis à jour en français. Comme pour ma dernière vidéo, je vais essayer d'être concis et rapide. J'ai écrit tout mon texte, donc ça va paraître très peu naturel, mais au moins on ira vite. Le but, c'est pas de vous faire un TED Talk indigeste de 2h30, ok? Parce que je pourrais le faire, hein. Je pourrais vraiment vous parler pendant des heures de ce que je pense du jeu et tout, mais ça prendrait juste des plombs. Et cette fois, petit bonus, je vais m'essayer au montage pour la première fois, histoire de vous mettre un peu plus d'images de gameplay, pas juste mon perso planté au milieu d'une ville vide. Bon, gardez évidemment en tête que j'ai littéralement jamais monté de vidéo de ma vie, hein, donc j'espère juste que ce sera suffisant pour illustrer mes propos. Du coup, ceci étant dit, on passe à la première partie, c'est ciao. Du coup, dans ma dernière vidéo Lost Ark, intitulée littéralement Lost Ark 4800 heures plus tard, un jeu incroyable piégé par son modèle économique, j'ai surtout insisté sur la seconde partie du titre. Résultat, pas mal de gens en commentaire m'ont fait remarquer, à juste titre, que passer 4800 heures sur un jeu pour ensuite le descendre, c'est un petit peu contradictoire. Certains sont même allés jusqu'à dire « dommage, j'avais envie d'essayer le jeu mais tu m'as refroidi, je pense que je vais m'abstenir ». Et ça, je trouve que c'est chiant. Du coup, je rectifie le tir, cette fois en vidéo, pas juste dans les commentaires, parce que j'ai répondu à tous les commentaires dans cette vidéo, et je vais essayer de redonner au mot incroyable toute sa place dans le titre. Parce que oui, malgré ses défauts, Lost Ark est un jeu bourré de qualités, certaines évidentes, d'autres plus discrètes, et si ma vidéo précédente était surtout un coup de gueule, aujourd'hui, on va faire un vrai tour d'horizon de ses points forts, histoire de rendre à César ce qui est à César. On commence direct avec le premier point fort du jeu à mon sens, une direction artistique exceptionnelle. Oui, le mot est fort, mais c'est le mot que j'utilise. Lost Ark est visuellement magnifique. Chaque région, chaque donjon, chaque ville a une identité propre avec des styles très variés, de l'heroic fantasy au Berne au Nord, aux influences orientales à Anish, en passant par le steampunk en Artéline ou la dark fantasy au Phaeton. Lost Ark propose d'admirer en quasi-permanence de vrais petits tableaux vivants, et le tout parvient tant bien que mal à rester cohérent et souvent spectaculaire. Les changements dynamiques de caméra pendant certaines quêtes ou donjons donnent aussi un vrai souffle cinématique au gameplay, ce qui est plutôt impressionnant pour un MMO de 2018 et qui dénote d'une vraie volonté de bien faire, surtout pour un jeu qui tourne sur un moteur aussi rincé et vieillot que l'Unreal Engine 3. Comparé à des AAA modernes comme God of War ou The Last of Us, évidemment que ça fait pas le figure, mais sur le marché des MMO, c'est clairement le haut du panier. Même des jeux plus récents, avec un budget conséquent, comme Throne and Liberty par exemple, qui ont une production value assez élevée, ne sont pas aussi généreux visuellement que Lost Ark, qui empile cinématique sur cinématique et voice acting sur voice acting. Et malgré quelques moments kitsch, Lost Ark réussit parfois à livrer de vrais moments d'apothéose épique, comme avec par exemple la reprise du château Lutheran avec Tiraïn, la bataille finale contre l'armée de Taemin au Phaeton, ou encore une fucking comédie musicale doublée en français, excusez du peu, Iron. Que ça plaise ou non, Lost Ark a du charme, de l'ambition, et ça se voit. En parlant de musique, justement, le deuxième point que j'aimerais soulever, c'est que Lost Ark a une bande-son de qualité. La musique est l'un des piliers du jeu. Chaque zone, a sa propre ambiance sonore, soigneusement composée. Ce n'est pas un simple fond sonore rajouté à la va-vite, c'est pensé pour renforcer l'immersion. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que chaque Loaon, qui est l'équivalent de la BlizzCon pour Lost Ark, commence par un concert. Et bientôt, un éditeur de musique intégré permettra de jouer ses propres morceaux en jeu.
Mention spéciale évidemment aux musiques de raid, particulièrement épiques, notamment celle de Breshazza d'Akan, qui renforce la tension des combats. Ensuite, impossible de parler de Lost Ark sans mentionner le gameplay. Son gameplay action RPG jouissif, peut-être le meilleur gameplay en 3D isométrique sur le marché actuellement, c'est clairement le plus gros point fort du jeu. Le feeling des compétences, le sound design des coups, la fluidité des animations, les effets de particules, tout a été peaufiné pour que chaque action soit ultra percutante. Et même en farmant en boucle, le plaisir reste intact grâce à ce game feel qui est très rare, bien plus explosif et jouissif à mon sens qu'un Diablo ou un Pass of Exile. Pour citer un grand homme, passer de Lost Ark à Diablo, c'est comme passer de la cocaïne au café. Coucou à toi TGR si tu passes par là, spoiler alert, il passera jamais par là. La variété des classes y contribue évidemment énormément, avec plus de 25 classes, toutes étant des archétypes bien différenciés et des gameplays fun à maîtriser. On a vraiment de quoi se faire plaisir en termes de gameplay. Et dans un jeu où les alts sont essentiels, ça multiplie forcément le plaisir. C'est simple, les moments où je joue le plus à Lost Ark sont systématiquement corrélés à la création d'une nouvelle classe dans mon expédition. D'ailleurs, l'arrivée prochaine de la Paladine va clairement me permettre de rajouter quelques heures au compteur encore. Vu qu'on parle du gameplay, forcément, quatrième gros point fort du jeu, c'est les contenus PvE, les rencontres PvE du jeu, exigeants et gratifiantes, qui sont phénoménales, tout simplement. Le PvE de Lost Ark, c'est tout simplement le meilleur du marché MMO actuellement, de très très loin, à mon sens. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, avec une vraie courbe de progression, offrant une skill expression énorme pour les joueurs. Un joueur expérimenté à gear égal peut facilement tripler le DPS d'un débutant, uniquement par sa maîtrise du gameplay. Les raids comme Breshazza ou Akan sont de véritables bijoux de conception, entre mécaniques complexes, patterns exigeants, coordination millimétrée, c'est presque de la danse synchronisée. Aucun autre MMO ne rivalise à ce niveau-là, qu'on soit bien d'accord. FF14, WoW, Throne and Liberty, Dofus, Wakfu, Blade and Soul, Black Desert, aucun ne s'assoit à la table de Lost Ark dans ce domaine. Suffit d'essayer de tuer Valtan ou Kakuseidon pour s'en rendre compte. Et entre Breshazza, qui t'emmène dans l'espace en chantant de l'opéra, et Akan, qui transforme tes alliés morts en bombes humaines pendant qu'un groupe de métal hurle en fond, c'est du grand spectacle. Et accessoirement, même le PVP, aussi mal géré soit-il, offre une vraie profondeur technique dans son format, equalize, c'est-à-dire sans avantage de gear. La micro-niche qui y joue évolue dans un vrai jeu de combat ultra exigeant. Cinquième point fort du jeu, son monde. Le monde de Lost Ark est riche et le leveling est bien construit. L'univers de Lost Ark est vaste et varié. Chaque continent et chaque île a son ambiance, son lore, ses secrets. Et le leveling, dans le cadre d'un MMO, il est plutôt bien fichu. On commence sur des rails avec des quêtes classiques pour prendre ses marques, puis une fois le bateau obtenu, le monde s'ouvre et l'exploration devient beaucoup plus libre. On est, à mon sens, dans un juste milieu parfait entre ce que peut offrir un Dofus, très ouvert et déstructuré, dès lors que tu arrives à Astrup, tu fais tout ce que tu veux, et un WoW à l'ancienne ou un Throne and Liberty qui, lui, te fait un leveling très très tout droit où tu suis la quête principale de la MSQ non-stop. Et même, accessoirement dans ses phases linéaires, Lost Ark est aussi relativement moderne, il a des bonnes idées, comme par exemple l'absence quasi totale de backtracking. Mention spéciale également aux îles temporaires coopératives, qui offrent des événements variés, comme des énigmes, des combats, des mini-jeux, et donnent une vraie impression d'un monde vivant. Il n'y a rien de plus phénoménal lorsque tu commences le jeu de voir une horde de bateaux se ruer vers une île à faire. Évidemment, moi, avec 5000 heures dans le jeu, j'ai plus ou moins terminé tout ce contenu-là, et c'est d'ailleurs l'une des plaintes que j'avais dans ma dernière vidéo, le fait que, bon voilà, il n'y a plus suffisamment de ce contenu-là à se mettre sous la dent, c'est dommage, mais pour l'avoir vécu, force est de constater que c'était quand même phénoménal. Sixième point, alors un point qui personnellement me tient à cœur, mais qui pour beaucoup n'en a rien à foutre, mais il fallait que je le mentionne, c'est le lore du jeu, le lore qui est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Certes, la narration dans Lost Ark est parfois inégale et parfois un peu trop classique, surtout au début, mais l'univers de Lost Ark devient vraiment intéressant avec le temps. Des arcs, comme celui du Phaeton avec le peuple des Delins, forcés de rester cachés de par leur nature, l'arc de la Silenciera avec littéralement tout un passage sur l'esclavagisme, ou encore l'arc du Rowan avec des conflits sociaux entre colons et indigènes, aborde des thèmes matures avec plus de profondeur que ce qu'on attendrait d'un MMO coréen classique. Entre les personnages récurrents, les cinématiques, les zones cachées et le codex, on finit par s'attacher à cet univers, et pour les curieux d'ailleurs, je recommande la très bonne vidéo de Sentone, que je mettrai en description de cette vidéo aussi, qui vous résume grosso modo tout le lore du jeu, toute l'histoire qu'on est en train de vivre, avec évidemment tout ce qu'il y a de bien dans un lore heroic fantasy, à savoir les divinités, les guerres cataclysmiques, etc., etc. Et enfin, le dernier point positif, attention celui-là je l'ai gardé en dernier parce qu'il va piquer un peu, mais laissez-moi m'expliquer, le modèle free-to-play. Du calme, pose ce pouce rouge, pose ce commentaire, mon objectif n'est absolument pas de retourner ma veste complètement par rapport à ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo. Je suis toujours 100% aligné avec ce que je pense dans ma dernière vidéo, c'est une évidence. Tout ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo est toujours vrai, et je pense de tout mon cœur que le modèle économique du jeu est réellement ce qui l'empêche d'être un jeu phénoménal. Je l'ai bien critiqué, à raison, ok? Mais soyons honnêtes quand même 2 secondes. Lost Ark reste, malgré son modèle économique frauduleux, un des rares jeux où tu peux jouer des centaines d'heures gratuitement sans être bloqué. Alors autant peut-être qu'on attend d'un MMO de te permettre de jouer beaucoup, ça it's a given comme on dit. Cependant, dans l'univers du jeu vidéo de manière générale, Lost Ark c'est quand même un jeu gratuit pendant 200 heures.
300 heures. Tu peux facilement, là, te dire, je n'ai jamais essayé Lost Ark, cliquer sur Steam, installer Lost Ark et jouer sans aucun blocage, sans aucune difficulté, en kiffant ta vie pendant 300 heures. À découvrir le monde, découvrir l'histoire, découvrir tes personnages, enfin découvrir ton personnage, découvrir tes spells, etc., etc., etc. Tu prends un groupe de potes avec toi, vous pouvez vous faire un kiff de RPG solo pendant facile 150, 200 heures, et ça, pour un jeu 100% gratuit, c'est quand même un point que je dois mentionner. Ça, non seulement c'est vrai, mais en plus tu peux accéder aussi à 99-95% du contenu du jeu en jouant relativement normalement. En jouant de manière régulière, comme moi, avec un temps de jeu qui est conséquent, même s'il n'est pas optimisé du tout, tu peux même être prêt avant la sortie des nouveaux raids sans jamais dépenser un centime. Ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais préciser par rapport à ma dernière vidéo. Oui, le système économique du jeu est nul à chier. Par contre, moi, je n'ai jamais mis d'argent dans le jeu pour m'aider à progresser. La seule argent que j'ai mis dans le jeu, c'était pour acheter des places de personnages parce que j'avais envie d'essayer de nouveaux persos, alors que le jeu t'en donne déjà 6, qui est littéralement le nombre de personnages que tu peux jouer au maximum pour faire des golds. Et les éventuels Battle Pass qui droppaient une fois tous les 3-4 mois, parce que ils étaient très très worse en termes de ce qu'ils te donnaient en ressources. Mais en dehors de ça, je n'ai jamais converti mon argent réel en gold dans le jeu pour m'aider à progresser. Je n'ai jamais eu besoin de ça pour le faire. Et pourtant, mon perso est actuellement 1710 level, comme vous le constatez à l'écran, soit 20 niveaux au-dessus du prochain raid en mode normal. Le raid qui sort là dans 3 semaines, il n'est même pas encore sorti. Je suis déjà éligible techniquement à son mode difficile, d'accord? Et je n'ai rien payé, parce que j'ai reçu des commentaires qui m'ont dit « Ah ouais, du coup, t'as mis combien, toi, d'argent dans le jeu pour rester dans la boucle et tout ?» Je n'ai jamais rien payé. Et c'est le cas, accessoirement, cette réalité, c'est déjà le cas depuis facilement 1 an et demi. C'est-à-dire que depuis la sortie de Kaiange, mon personnage, j'ai toujours eu au moins mon personnage principal, qui était au moins toujours prêt pour la sortie des raids en mode normal. Ça mérite quand même d'être souligné. Oui, le modèle économique est raté dans plein d'aspects différents, mais force est de constater qu'il reste, accessible, qu'il reste faisable en free-to-play. Moi, je ne peux pas retirer ça au jeu. J'ai joué au jeu 5000 heures, parfaitement gratuitement, sans jamais avoir besoin de mettre de la thune, et mon personnage principal actuellement est littéralement prêt pour le prochain raid en mode difficile. Bref, voilà, j'espère que avec cette partie de vidéo, avoir rendu un peu plus justice à Lost Ark et corriger un peu l'image que j'en ai donnée la dernière fois. Parce que oui, avant d'être un jeu piégé par son modèle économique, Lost Ark c'est surtout un jeu incroyable. Il faut bien lire le titre en entier. Maintenant, on passe à la partie 2, c'est parti. Maintenant que ça c'est dit, parlons des nouvelles incroyablement juicy qui sont tombées récemment autour du jeu. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le 17 mai 2025, Amazon Games a pris la parole pour dévoiler une série de changements majeurs et de véritables évolutions à venir pour la version occidentale de Lost Ark. En effet, vu l'état actuel du jeu, Smilegate, certainement sous la pression de la Chine, où le jeu est sorti il y a à peine 1 an, a commencé à mettre en place une nouvelle stratégie de développement pour leur jeu. Plusieurs livestreams ont eu lieu quasi simultanément dans toutes les régions où le jeu est publié, et on a pu comprendre au travers de ces derniers une vraie volonté de mieux adapter Lost Ark à sa base de joueurs occidentaux. Cette volonté se traduit notamment par un changement de paradigme global dans ce que Lost Ark veut proposer à l'avenir comme type de contenu. En effet, entre nouvelles formes de progression, nouveaux contenus hardcore à récompenses purement prestigieuses, et un effort de transparence concernant leurs récentes erreurs, Smilegate semble vouloir regagner la confiance de la communauté et poser des bases plus solides pour l'avenir du jeu chez nous, en allant séduire un public plus large. Voyons ensemble les annonces majeures qui nous ont été transmises via le devblog d'Amazon. Ce dernier est centré sur 3 axes, à savoir améliorer l'expérience de jeu globale, offrir une progression alternative aux nouveaux joueurs et renforcer le contenu hardcore pour les vétérans. Dès l'introduction, une annonce assez symbolique. Henry rejoint officiellement l'équipe de production de Lost Ark. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Henry, alias Hardcore Henry, est un des membres d'AGS les plus investis dans le jeu. C'est un vrai joueur passionné. Ce changement est loin d'être anodin, puisqu'évidemment, si un employé déjà investi dans le jeu obtient un rôle plus central, ça laisse présager que le jeu est là pour durer encore un bon moment. Un petit souffle d'espoir pour le futur donc, qui nous laisse espérer une meilleure communication et surtout une adaptation plus fine aux attentes locales. Maintenant, passons au plat de résistance qui prend facile 50% du devblog, à savoir l'arrivée d'un tout nouveau système appelé Paradis, le nom est temporaire, prévu pour plus tard, en 2025. Ce système vise à offrir une progression alternative aux joueurs, qu'ils soient nouveaux ou qu'ils aient besoin de rattraper leur retard, sans nécessairement avoir à grind les raids de manière traditionnelle. Et la grosse nouveauté, c'est que c'est un contenu développé spécifiquement pour la version globale, pas uniquement pour la Corée. C'est une première en 3 ans, et franchement, c'est un petit événement. Du coup, comment se structure ce système Paradis ? Tout d'abord, le système est saisonnier, et c'est encore une fois une grande première pour Lost Ark. En effet, contrairement au modèle Evergreen habituel, ici on aura une logique de pouvoir emprunter. À chaque saison, ta progression sera remise à 0, et tout le monde recommence du début. Le but étant entre autres d'offrir une expérience assez uniforme, que tu arrives au début ou au milieu de saison.
Le système se divise en 3 contenus distincts. Le premier contenu, qui porte littéralement le nom du système, donc Paradis, c'est la base du mécanisme, une sorte de mode défense contre des vagues de mobs. L'objectif de ce premier contenu, c'est de loot des pièces d'équipement exclusives à ce mode, comme des capes ou des ceintures par exemple, aka du nouveau stuff qu'on n'a jamais vu dans Lost Ark, et ses habituels casques, épaulières, plastrons, gants et jambières. Ces équipements auront différentes raretés et différents grades, avec des bonus de stats et des effets spéciaux, mais ne seront utilisables que dans le contenu du système Paradis pendant la saison. Plus la saison progresse, plus on débloque des paliers élevés, avec des chances accrues de drop un meilleur loot. Le système est donc pensé pour que même si tu arrives tard dans la saison, tu puisses vite rattraper ton retard. Et vous l'aurez compris, une fois la saison achevée, c'est le reset complet, on repart tous de zéro. Ensuite, le deuxième type de contenu s'appelle God's Testimony, que l'on pourrait traduire en témoignage divin en français, et nous proposera des duels courts en 1v1 contre des boss, très certainement un peu dans le style de Prokel qu'on a connu à l'époque de Belshazzar G2. Dans ce mode en revanche, ta puissance ne dépendra quasiment que de ton stuff paradis droppé dans le premier contenu, donc tout le monde devrait être sur un pied d'égalité, que tu sois nouveau ou vétéran, DPS comme support. Plus la saison avance, plus les boss seront nombreux et coriaces, et chaque nouvelle victoire te donnera des récompenses intéressantes, en plus de t'inscrire dans un classement hebdomadaire basé sur la vitesse avec laquelle tu as tué ton boss. Attention, ce classement ne cherche pas à être compétitif. Il dépend en effet fortement de la RNG, puisque ta puissance provient de drops aléatoires. Smilegate soutient donc que n'importe quel joueur aura une chance de finir dans le haut du classement. L'idée ici, c'est surtout de récompenser la participation, et non pas de créer une méta tryhard. Enfin, parmi les différentes récompenses possibles, les plus intéressantes seront vraisemblablement les clés des enfers, nécessaires pour accéder à la troisième et dernière phase de contenu. Cette dernière partie du système t'envoie dans un donjon à 100 sous-sols, à nettoyer selon la qualité de ta clé. Chaque clé aura un grade et une rareté, et plus ta clé sera bonne, plus tu pourras potentiellement descendre loin et espérer des récompenses intéressantes. Et d'ailleurs, côté récompense, ça s'annonce très généreux, avec Gear Paradis ultra rare, de grosses sommes de gold, et bien plus. Le contenu est volontairement simple, puisque c'est du mob bashing pur, mais l'intérêt vient de la gestion de ta clé. En gros, tu dois essayer de progresser efficacement, sans la cramer trop vite, en profitant par exemple d'une RNG avantageuse sur des hôtels qui te permettront des choses du genre sauter plusieurs étages d'un coup. Évidemment, tous les détails de ce nouveau système de progression ne sont pas encore clairs, puisqu'il est toujours en développement, mais les devs promettent une expérience plus fraîche, dynamique, pensée pour casser la monotonie et offrir une alternative solide aux raids qui eux prennent des mois à être développés. Et pour rassurer les sceptiques, les devs parlent déjà d'un système de récompense garantie inclus après chaque run dans les enfers, afin de réduire l'impact d'une mauvaise RNG sur le joueur. De plus, Smilegate est également très conscient de l'aspect temps requis pour effectuer le contenu et vise à trouver un bel équilibre. L'idée étant évidemment de ne pas dégoûter les joueurs qui ne seraient pas fans de ce dernier avec des corvées journalières et hebdomadaires en plus. Donc, en résumé rapide, vous allez au paradis pour essayer de loot du stuff puissant. Ensuite, vous testez ce stuff en 1v1 contre des boss, et ces boss vous donnent des clés pour l'enfer, d'où vous essayez de ressortir avec des grosses récompenses pour la progression classique de votre personnage. Personnellement, je pense que ce système représente sur le papier un énorme pas dans la bonne direction pour Lost Ark. Comme je l'exprimais dans ma précédente vidéo, aussi incroyables soient les raids dans le jeu, il faut bien admettre qu'un modèle de progression basé uniquement sur une rotation de contenu aussi complexe aura toujours du mal à séduire un large public. C'est un système trop élitiste, trop vertical, et surtout bien trop lent à développer pour maintenir durablement l'engagement des joueurs. On manque encore de détails concrets sur ce nouveau système, donc je préfère rester prudemment optimiste. Mais une chose est sûre, non seulement il a le potentiel de devenir un véritable pilier du jeu, une vraie expérience de progression façon ARPG à la Diablo, qui viendrait compléter la structure actuelle des raids plus lents et plus hardcore que l'on connaît, mais surtout, il s'inscrit directement dans le nouveau paradigme mentionné en introduction, et réaffirmé par le directeur de Smilegate lors de son dernier stream. La volonté de s'éloigner d'un aspect challenge trop codifié et drainant pour les joueurs, en faveur d'un aspect aventure post-Kazeros, me hype terriblement. Dans la suite du devblog, on nous parle de l'exact opposé du contenu chill évoqué plus tôt, puisque Henry évoque l'arrivée dans un futur lointain d'un contenu hardcore baptisé Challenge Mode. Prévu pour arriver après la fin de l'acte 1 et donc après le combat contre l'archidémon Kazeros, ce mode n'est pas du tout axé sur la progression, mais uniquement sur le challenge pur, avec des récompenses de prestige à la clé. Pour l'instant, on n'a pas énormément de détails, mais ça ressemble à une version améliorée des systèmes The First ou Hell Mode qu'on connaît déjà. Sauf que là, ce serait plus poussé avec des mécanismes type classement saisonnier et récompenses purement cosmétiques. Perso, ce genre de contenu ne m'emballe pas plus que ça pour l'instant, tout dépendra du niveau de difficulté et surtout de la qualité des récompenses. Si on parle de skins exclusifs, de montures stylées ou d'effets d'armes uniques, là ok, pourquoi pas, je suis potentiellement client. Mais si c'est juste pour un titre pas très inspiré, bof, je m'en bats un peu les couilles, donc à surveiller.
Et pour terminer, quelques infos en vrac. Première info, la roadmap est prévue pour début juillet. Elle nous permettra notamment d'en savoir plus sur l'arrivée du système Paradis. Deuxième info, le Mokoko Bootcamp va continuer à être travaillé avec notamment l'intégration prochaine d'un compteur de clear en RAID pour offrir des bonus selon ton expérience réelle, ce qui est une super nouvelle. En effet, jusqu'à maintenant, l'éligibilité au bootcamp était notamment dépendante de ta dernière date de connexion, ce qui le rendait très inconsistant et très incohérent. Par exemple, un joueur extrêmement investi avec des milliers d'heures au compteur pouvait se voir attribuer l'éligibilité simplement par vertu de pauses de 2 mois sans connexion. Là où un joueur n'ayant joué qu'une dizaine d'heures à la sortie, mais ayant fait l'erreur, entre guillemets, de se connecter aléatoirement à un moment pendant les 2 mois avant le début du bootcamp, se voyait par conséquent refuser l'accès de ce dernier. On espère donc que la prochaine itération du système soit la meilleure possible. Troisième info, le Mileage Shop arrive avec un effet rétroactif sur les achats. Pour ceux chez qui ça ne dit rien, pensez simplement à une boutique de points de fidélité. Plus tu mets de l'argent dans le jeu, plus tu as le droit à des récompenses bonus cosmétiques. Quatrième info, la dead zone du T3 devrait enfin bientôt être corrigée. Le patch du 21 mai devrait notamment proposer une augmentation des chances d'affinage et une réduction des prix globaux. Trop tard à mon sens, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Cinquième info, la modification du fonctionnement des supports a encore été, une fois, mentionnée. À ce stade, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on attend. Dans le livestream coréen, le directeur s'est longuement excusé quant à cette situation, expliquant que la prévalence et l'importance des supports profondément ancrés dans le gameplay du jeu rend leur modification particulièrement périlleuse. Et que par conséquent, elle fut longuement retardée, mais que les changements sont toujours prévus pour cet été. Je vais donc personnellement attendre le Loa On prévu fin juin avec une grande impatience, vu que je partage largement l'opinion que Lost Ark serait certainement meilleur sans support. Et enfin, sixième info pour terminer, au cours du devblog, Henry a laissé suggérer que la prochaine classe de la Paladine aura une spec DPS viable. Et autant je ne joue pas support, autant l'esthétique du Paladin, je l'adore. Donc clairement, s'il s'avère que la Paladine fonctionne en tant que DPS, je vais devoir faire une place de plus dans mon roster. Et voilà qui conclut cette vidéo, ainsi que notre tour du devblog. J'espère que ça vous a plu. Si ce format de traduction et de résumé de news vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne me dérangerait pas du tout d'en faire de manière régulière, un peu à la For Honor, avec les patch notes traduits à la sauce maison de l'époque. Voilà, j'ai essayé de faire mon mieux par rapport à la vitesse à laquelle je fais cette vidéo. Je sais qu'elle va quand même être relativement longue, elle va être dans les 30 minutes, 40 minutes. Donc voilà, j'espère que ça sera pas trop indigeste. J'ai aussi essayé de faire un effort sur mon son. J'ai essayé de le travailler un peu mieux parce que c'est un retour qui est revenu pas mal sur la dernière vidéo. Effectivement, le son était assez horrible. Donc là, j'espère que ça sera mieux. Bref, bisous.